Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée, que je ne pensais pas faire au début. Et vous me l'avez beaucoup demandé, donc moi j'ai de problème avec pas grand chose, donc c'est parti. Comme son titre l'indique, je réponds à vos préjugés. Donc ce sont des préjugés que vous avez eus ou que vous avez encore. Parfois certains me l'ont pas précisé, donc je sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais soit, c'est parti. Déjà je voulais vous remercier parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils n'en avaient pas, que j'étais adorable, que j'étais sincère, et c'est la majorité des commentaires que j'ai reçus. Donc du coup merci beaucoup pour ces gentils mots. Le premier préjugé, c'est tu n'as pas beaucoup d'amis. Effectivement, je n'en ai pas beaucoup et je n'en veux pas beaucoup. La qualité ne primera jamais sur la quantité à mes yeux. Celui qui a beaucoup d'amis n'en a pas en fait, je pense, dans la vraie vie. Voilà, ça se compte sur les doigts de la main. Et voilà, des vrais amis, non, je n'en ai pas beaucoup. C'est un vrai préjugé. Second préjugé, c'est que je ne suis pas très bonne cuisinière. Effectivement, je ne m'en cache pas. Je ne suis absolument pas bonne cuisinière. Et je me demande même si je n'aime pas ça en fait, de cuisiner en plus. Donc il y en a qui n'aiment pas ça mais qui savent le faire. Mais moi je n'aime pas ça, je sais pas le faire. Donc c'est vrai. J'espère qu'elle ne sera pas comme les autres youtubeuses. Alors c'est dommage, ça aurait été bien que tu ailles plus loin. Mais après je ne serai pas comme les autres youtubeuses parce que je suis moi. Voilà. Et chacun est différent. C'est beaucoup revenu que je manque de confiance en moi. Il fut un temps, c'était vrai, et aujourd'hui, plus vraiment. J'ai confiance en ce que je suis, en ce que je représente, en ce que je montre aux gens, parce que je suis moi avec tout le monde. Le fait de faire YouTube et Instagram aussi, ça décuple cette confiance en soi et ça aide beaucoup pour ça. Donc je pense qu'aujourd'hui je peux dire que j'ai confiance en moi. Donc je ne suis pas d'accord avec cette supposition. J'imagine que tu n'aimes que moyennement ton travail. J'aime beaucoup mon travail. Mon travail actuel, je l'aime bien. Mais il est vrai que ces derniers temps, je pense beaucoup à peut-être faire une reconversion ou quelque chose. Je ne sais pas trop encore dans quoi. Après, peut-être évoluer dans mon secteur d'emploi. Donc moi, je suis assistante. J'ai un diplôme d'assistante commerciale. Et au début, j'avais juste un bac pro secrétariat. Après, j'ai voulu évoluer. Du coup, j'ai passé un diplôme d'assistante commerciale bac plus 2. Et peut-être, pourquoi pas, rajouter une corde à mon arc. Dans ce métier-là ou dans toute autre chose, je sais pas du tout, mais en tout cas le métier que je fais aujourd'hui me plaît. Il y a Lisa qui dit: je pense que l'on ne doit pas avoir de préjugés parce que nous sommes tous différents, c'est notre richesse. Je suis d'accord avec toi, mais après avoir des préjugés c'est normal, même quand on croise quelqu'un dans la rue, on peut avoir des préjugés, je pense. Linou dit que je suis quelqu'un d'assez réservé. Quand je ne me connais pas, oui, je suis plutôt timide. Après, je suis toujours souriante, hein, même avec les gens que je connais pas. Mais c'est vrai que je suis pas moi comme je pourrais l'être avec mon copain ou avec mes amis. Donc, de prime abord, oui, et ensuite, pas vraiment. Il y a Gaëlle qui est une très vieille copine à moi. Je crois qu'on a toujours eu bon contact toutes les deux depuis je ne compte plus. J'étais toujours adorée. Et oui, on a toujours eu bon contact depuis, je sais plus, ça fait très longtemps, plus de 10 ans. Et voilà. Et j'aimerais bien te revoir un jour, Gaëlle. T'as l'air hyper douce, mais je pense qu'il faut pas t'énerver. C'est tout à fait exact. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis très sanguine. Je peux vite monter dans les tours pour certains sujets, pas pour tout. Mais pour certains sujets, je peux vite m'énerver. Et quand je m'énerve, voilà. Et après, j'ai mon caractère. Hein. Mon pseudo, c'est pas par rapport à mon physique. On me demande souvent pourquoi Hélène la Vilaine. C'est plus en rapport avec mon caractère. Et je suis pas très... Je suis très sympa, je suis très tout ce que vous voulez, mais faut pas me chercher. Tu es une personne souriante, mignonne, agréable, honnête, pratiquante et très belle. Alors tout est bon sauf pratiquante. Je ne suis pas pratiquante. Si tu parles de religion en tout cas, je ne pratique pas de religion.
Que tu détestais le sport, cliché de fou. Il fut un temps, oui. Je pense que je peux dire que je l'ai détesté, mais maintenant c'est complètement une drogue. En fait, moi je suis un peu une pile électrique et c'est ce que disent les médecins de moi, c'est que j'ai entre guillemets cette chance d'être une obèse active. Voilà. On dit beaucoup ça de moi dans le corps médical et voilà. Ça, je pense que ça m'aide beaucoup. J'ai du mal à rester en place. J'aime bien faire plein de choses. Voilà. Donc oui. Et puis la piscine, maintenant, c'est vraiment devenu une addiction. Et pourquoi pas, dans un futur peut-être proche, je ne sais pas, évoluer sur du terrestre, mais pas des machines. Les machines, c'est pas trop mon truc. Plus des cours style Zumba ou des trucs comme ça. Mais pas pour le moment, en tout cas, ça c'est sûr. Un a priori positif, tu es très courageuse et très motivante. Merci beaucoup Marianne, c'est très gentil. Il y en a beaucoup qui me disent aucun et c'est vraiment très gentil. Je pensais que tu étais portugaise, c'est nul mais c'est drôle un peu. On le dit beaucoup, donc tu ne t'es pas... Enfin voilà, beaucoup me le disent. On me dit beaucoup portugaise, on me dit beaucoup turc aussi. Mais non. Je ne te pensais pas aussi dynamique et sportive, mais voilà, aussi. J'aime beaucoup le sport, enfin le sport que moi je pratique en tout cas, hein, les cours de piscine collectif. Et après, voilà, je suis quelqu'un quand même de très dynamique, je reste rarement à rien faire en fait. Pas de préjugés, seulement une femme transparente, honnête, avec un fort caractère. Je pense être comme ça et j'espère que ça arrive jusqu'à vous. Mais apparemment non, vu qu'il y en a qui me disent que non. Alors celui-là, tu fuis la réalité sur ton état de santé et l'importance de changer radicalement ton mode de vie. Absolument pas. Non, je connais mon état de santé et je pense que c'est plutôt toi qui ne le connais pas. Donc concrètement, je suis absolument pas d'accord avec celui-là. L'importance de changer radicalement ton mode de vie. Non, je pense qu'il faut que je l'améliore, il ne faut pas que je le modifie totalement. Je te mets en lien juste ici, si j'y pense, une vidéo de Lucille Woodward que je te conseille, qui, notamment sur le sport, a fait une vidéo très juste. Donc je te la mets ici, AGT-LRD. Si tu veux aller la voir, je t'invite à aller la voir. Je ne pense pas qu'il faille se flageller pour réussir à atteindre ses objectifs. Fit Elodie, que tu n'as aucune confiance en toi, donc ça j'ai déjà répondu. L'impression que tu m'as toujours faite est celle d'une fille discrète et calme qui a du répondant. Discrète au départ et pas après. Je ne pensais pas que tu étais aussi motivée, le mental est bien plus que présent. Oui, c'est le cas et c'est quelque chose qui revient très souvent. Voilà, parce que tout de suite, elle est grosse, elle passe sa vie affalée dans son canapé, elle bouffe des chips toute la journée et elle boit du coca, la totale. Je n'en ai jamais eu, juste beaucoup d'admiration pour ton courage et ton combat. Merci beaucoup, Justine. Tu es quelqu'un de très simple, tu n'aimes pas les gens prétentieux. C'est vrai, moi les gens qui pètent plus haut que leur cul, ça ne m'intéresse pas, restez loin de moi. Non, voilà, moi je suis simple et j'aime les gens simples, voilà, et je ne vois aucune connotation négative à ce mot. Les gens simples, c'est très bien. Charlotte, ma copine Charlotte qui nous demande, est-elle vraiment vilaine? Ben, je vous laisse répondre dans les commentaires. On me dit que je suis prétentieuse, non. Enfin, je ne pense pas. Après, c'est peut-être, je fais peut-être passer ça, mais non. Désolée. J'ai l'impression que tu te défends ou te justifies parfois avant même que les remarques arrivent. Alors, arrêtons-nous 2 minutes sur ce sujet-là. Je verrouille mon téléphone. Alors, je suis une abonnée. Je fais des vidéos. Mais je n'agis pas comme certains abonnés agissent sur certaines vidéos, que ce soit de moi ou de quelqu'un d'autre, peu importe. Donner son avis, ok. Donner des conseils, ok. Donner un avis qui ne va pas dans le sens de la personne, mais qui est constructif pour la personne, ok. Mais tacler pour tacler, il n'y a aucun intérêt, franchement.
passez votre chemin, ne perdez pas de votre temps parce que moi, pour moi, ces personnes-là, ce sont soit des personnes aigries, soit des personnes seules, envieuses ou ce que vous voulez, soit des personnes qui n'ont que ça à faire de leur journée. Je ne comprendrai pas, jamais pourquoi il y a des gens qui viennent te faire chier, parce que c'est le mot, sous tes vidéos. Et en plus, toi, parce que tu es youtubeuse, tu n'as pas le droit de répondre. Non, je suis désolée, non. Vous avez le droit de donner votre avis. Ok, nous avons le droit de répondre, voilà. Et quand c'est tout le temps, ça devient pesant, voilà. Donc des fois, et très souvent, quand je fais... bon, ça m'arrive pas souvent, enfin je le fais de moins en moins. Mais quand je le fais, c'est parce que la vidéo précédente c'était trop. Et en règle générale, quand je le fais, les commentaires, enfin voilà, je suis tranquille. Donc des fois, je fais des petites piqûres de rappel, en effet. Mais n'oubliez jamais que les abonnés ont le droit de dire ce qu'ils pensent, mais les youtubeurs aussi, parce que derrière cette vidéo, ils ont une tête, ils ont un cerveau, ils ont des avis comme vous, et ils ont le droit de répondre à ce que vous dites. Voilà, tout simplement. J'avais l'impression que tu étais timide, mais je crois que tu ne te laisses pas faire face aux autres. Effectivement, je suis pas du genre à... je suis plutôt grande gueule, ouais. Ça se voit pas comme ça de prime abord, mais je suis pas du genre à me laisser faire, mais pas du tout. Aucun, plus je vois les vlogs, plus je suis admirative de votre combat au quotidien. Merci beaucoup, Sarah. Il y en a beaucoup qui me disent aucun, et tant mieux. Que tu sais, pardon, énormément cacher tes sentiments, non. Quand j'aime quelqu'un, je lui dis, je suis quelqu'un de... Je suis quand même quelqu'un de tactile, donc non, je suis pas quelqu'un qui est du genre à cacher ses sentiments. Que tu es très mal dans ta peau, non, je suis de mieux en mieux dans ma peau. Je suis pas au max, pour être tout à fait honnête, mais être très mal dans ma peau, pas du tout. Mon préjugé est que tu es trop gentil et que tu n'oses pas contrarier les personnes. Non. Non, je suis plutôt très cash, d'où mon pseudo, hein, je le répète, mais je suis plutôt quelqu'un de cash et... Après, ça dépend de la personne qui est en face de moi, ça dépend pourquoi aussi. Mais en règle générale, non. Ton pseudo me faisait peur, celui-là il m'a fait rire. Oui, je sais, il peut faire peur parfois, mais je suis sympathique. Je n'ai aucun préjugé sur toi, je me dis si elle y arrive, moi aussi. Eh ben, tout à fait. Beaucoup me disent qu'ils n'y arriveront pas. Si moi j'y arrive, si d'autres y arrivent, vous aussi vous pouvez y arriver. Alors ces messages-là, franchement ça me fait trop chaud au cœur à chaque fois. Vous êtes plusieurs à m'en envoyer. Rien, message que grâce à toi tu as su me motiver et j'ai perdu 18 kilos. C'est énorme, bravo à toi Morgane. Je me demande encore comment tu fais pour assumer ton corps. Je ferai une vidéo à ce sujet-là. Je pense. Faut que j'y réfléchisse, mais je pense faire une vidéo à ce sujet-là. Très douce et sensible. Douce, pas vraiment. Je suis plutôt une brute épaisse. Sensible, beaucoup. Oui, oui, très sensible. Pour la petite histoire, je sais pas si Julien regardera cette vidéo, mais il pourra en témoigner parce qu'il était là. Il travaillait dans un magasin de prêt-à-porter et je me souviendrai toujours de ce jour-là. Donc j'ai été allée le voir à son magasin et il y a une personne qui est venue pour s'acheter un pantalon. Et rien que d'en parler, ça me donne envie de chialer. Ça peut paraître trop bête, mais en fait, la personne, elle voulait s'acheter un pantalon. Et en fait, elle n'avait pas assez d'argent. Il est reparti sans son pantalon et ça m'a fait mal au cœur. Et je me suis mise à pleurer dans le magasin. La honte pour mon pote. Mais voilà, moi, voilà, je suis ce genre de personne. Voilà, je suis un peu comme ça. Pour vous situer. Je passe des messages, mais il y en a beaucoup qui me disent des gentillesses. Je vais pas toutes les lire, je les lis. Je les ai lus, je vois vos pseudos, hein, mais je vais pas tous les lire en vidéo. Aucun, je t'ai connu avec la vidéo sur le code et je t'ai apprécié dès le début. Merci beaucoup. Ton pseudo a failli me faire fuir et ça me faisait penser au film Vilaine avec Marie-Lou Berry. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Même si on me dit que je lui ressemble beaucoup. Tu es courageuse quand tu as une idée dans la tête, tu ne la lâcheras pas. Oui, c'est à peu près ça. Tu t'énerves vite, oui, pour certains sujets, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. Trop gentille avec les gens. Encore une fois, ça dépend avec qui. Mais c'est rare, pour être très honnête avec vous.
Un préjugé, tu n'as pas une vie facile. Je n'ai pas eu une vie facile, il fut un temps. Aujourd'hui, je suis très heureuse dans ma vie. Le cadre a peut-être un petit peu bougé, mais je voyais pas les commentaires que j'avais sur YouTube, parce que j'ai aussi posé la question sur YouTube. Et du coup, je suis allée voir ça sur l'ordi. Je pense que plus ton challenge avance, moins tu es motivé. Mais n'abandonne pas, tous tes efforts finiront par payer. Non, pas du tout. Je suis toujours aussi motivée, mais c'est vrai que ces derniers temps, ma santé ne m'a pas laissé beaucoup de répit. C'était un petit peu compliqué pour moi, mais non, je suis toujours aussi motivée. J'essaye d'aller toujours autant à la piscine. Et du coup, avec Feeling Food, j'ai repris un souffle en fait, on va dire, et ça m'aide beaucoup. Après, parfois on m'a donné des préjugés sur les personnes obèses, mais ça du coup ça ne me concerne pas. Que tu te fichais de ta santé, oui, il fut un temps j'en avais rien à faire, pour être poli, mais depuis 2013 j'ai vraiment à cœur d'avoir une santé meilleure. Je n'ai pas vraiment eu de préjugés en découvrant tes vidéos, mais je me suis demandé ce que tu avais aux jambes. Je ne comprenais pas ce que tu pouvais avoir. Je n'avais jamais vu personne avec ta maladie avant. Merci pour la sensibilisation. J'aime bien tes vidéos. Merci beaucoup Sony et merci. Une fille drôle qui a l'air de rire beaucoup, souvent de bonne humeur, qui arrive à beaucoup relativiser. Oui, c'est tout à fait ça. Je ris beaucoup et en plus, je ris fort, très fort. Coucou Miss, au début j'ai pas pensé que t'étais pas très active ni sportive. Je pense que tu as pensé que je n'étais pas. Mais je me suis rendu compte que tu es très active, boulot, piscine, sortie, course. Oui, je suis toujours à droite, à gauche. Il n'y a que le dimanche en règle générale où je reste chez moi tranquille. Et encore. J'ai rien à vous juger, tu es une personne simple, sans chichi, tu es une personne courageuse, je ne change rien, merci beaucoup. Et tous ces commentaires là, ça m'aide mais énormément, vous n'avez pas idée. Tu es quelqu'un de froid au premier abord, tu as une forte carapace qui fait penser que tu te moques du regard des autres, mais dans le fond ce n'est pas vrai. À la maison c'est toi le chef, la seule et unique proposition qui je pense est vraie ou en partie. Et la deuxième, non, je ne suis pas le chef à la maison. Il n'y a pas de chef à la maison. Le chef, c'est Luna. Voilà. Non, il n'y a pas de chef à la maison et il n'y a pas lieu d'avoir un chef à la maison. On est tous chez nous et voilà. Donc là, la chef, c'est Luna. J'ai une forte carapace, effectivement, et je me moque du regard des autres. Oui et non, enfin... Je m'en fous concrètement, mais je ne me gêne pas pour leur faire remarquer. Voilà. Et je suis pas très... Là, voilà, je suis très vilaine, par exemple. Oui. Je pense que tu es quelqu'un de très douce, qui ne s'énerve jamais. Absolument pas. Non. Il y en a une qui m'a fait rire, qui a dit « J'attends avec impatience les commentaires de bouche de vieille. » Elle m'a tuée. Bonjour Hélène, je trouve que tu as un caractère exceptionnel, une volonté incroyable, que tu ne montres jamais quand tu as mal. Je n'ai aucun préjugé sur toi, bon courage, n'abandonne pas. Effectivement, je ne montre jamais quand ça ne va pas. C'est très rare, vraiment très très rare. Au travail, ça ne transparaît pas si j'ai un problème dans ma vie ou quoi ou qu'est-ce. Et c'est très dur à déceler chez moi. La seule chose qui pourrait peut-être vous faire déceler ça si vous partagez ma vie, c'est que vous avez moins de nouvelles moins de nouvelles de moi. Voilà. Parce que quand ça va pas, j'aime bien rester tranquille. Donc voilà, après c'est que des gentillesses et des gentils mots, des encouragements. Et merci beaucoup à tous pour tout ça, pour avoir pris le temps de dire ces choses-là. Ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup et ça m'aide énormément dans mon combat au quotidien pour cette foutue perte de poids. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous me l'avez beaucoup demandé, la voilà. J'espère avoir été assez complète dans mes réponses. En tout cas, j'ai été très honnête et voilà. Voilà, si vous avez des questions par rapport aux propos qui ont été tenus dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Gros bisous et à très vite.